Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental spécial célibataire du mois de septembre 2023 pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Taureau. Je m'appuie sur des éléments de la guidance générale et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour recevoir les messages du mois pour vous, les taureaux. Alors, bon, qu'est-ce qu'on a déjà au global, sur votre énergie globale du mois? Vous avez l'impératrice qui parle d'une énergie très connectée au plaisir de la vie. Il y a un désir de se faire plaisir, un désir de trouver son âme sœur. Vous n'avez pas envie de rester dans votre situation actuelle, vous avez envie de quelque chose. Et ça ressort sur la maison 5 ici, vous avez eu le 3 de bâton qui nous parle de ce désir d'avancer, de ce désir d'aller vers quelque chose, d'être dans ce déséquilibre amoureux, de sortir peut-être de sa zone de confort. Ça faisait partie aussi des messages, des questions, des points d'interrogation de votre guidance générale. Quelque chose a envie de grandir en vous. Et je pense que vous allez rencontrer, vous allez faire grandir quelque chose, aller vers plus de concrétisation. On va voir ce que veut nous dire le tarot à ce sujet, déjà sur votre vie sentimentale. Oui, il y a du plaisir, il y a ce mouvement de lâcher prise, de déséquilibre. Bon, très bien. Plaisir partagé, beaucoup d'échanges intellectuels et aussi dans le partage, vous voyez, d'un bon repas, de plaisir sensuel et sensoriel. Sur l'entourage proche, par contre, on sent qu'il y a des énergies qui nécessitent des transformations, des régénérations. On est avec Pluton rétrograde en Capricorne. Qu'est-ce que vous avez besoin de transformer dans ce secteur de vie qui est incarné par Pluton et également par le signe du Capricorne dans votre thème de naissance, à voir avec quelle maison ça vient résonner. Quelque chose peut-être est à libérer, à regarder en face, un lien peut-être avec le passé. Moi je pense qu'il y a un lien ici ambigu avec le passé, peut-être un ex, quelque chose va se transformer. Ouais, 10 d'épée, très bien, on est sur une fin de cycle. Vous terminez une étape de votre vie. Vous aviez les nouveaux départs avec l'oracle dans la guidance générale. Nouveau départ, vous allez passer à autre chose sur le plan relationnel. Et effectivement, il y a peut-être de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, ou en tout cas, une nouvelle façon d'être. Il y a vraiment ce mouvement aussi de création, c'est-à-dire que vous projetez et vous créez votre propre bonheur, votre propre désir, votre propre appréciation des choses. Très positif. On va regarder justement au niveau des archétypes qui vient vers vous. Alors je vais faire un petit peu de place ici, on va les mettre là. Alors j'ai une première énergie, on va regarder déjà de quoi ça nous parle. On a un signe d'eau ici qui est là, le roi de coupe. J'ai un poisson, un scorpion, un cancer. Polarité masculine forte avec beaucoup d'émotions, quelqu'un de peut-être plus jeune que vous, ou en tout cas qui n'a pas complètement l'expérience de vie que vous avez eue, qui a eu un autre vécu, peut-être qui a appris à composer avec, certes avec les aléas. Il y a une certaine acceptation des choses, une certaine sérénité qui vient là, et c'est pas qu'il y a eu moins d'épreuves, c'est que les choses sont prises avec plus de fluidité. J'ai une énergie qui est très poisson dans l'archétype, à voir, c'est pas nécessairement un signe solaire en poisson, mais il y a du poisson. Il y a du poisson, il y a cette fluidité, ce lâcher prise. Qu'est-ce qu'on a ici? Un 4 d'épée et un 3 de bâton qu'on retrouve, c'est l'énergie ici de cette envie d'aller vers. Alors vous voyez, on a différentes personnalités qui sont là. J'ai un préado qui est là aussi. Peut-être c'est quelqu'un qui a déjà une famille, un homme, une femme, qui a déjà une famille, ou qui travaille peut-être avec les jeunes d'une certaine manière. Je peux ici, c'est possible que vous ayez aussi en contact un signe de feu. J'ai un Sagittaire ici, un Lion ou un Sagittaire.
principalement. Ça peut être un bélier aussi, mais Lion Sagittaire, je ressens, et là je ressens une balance ou un Verseau. Il peut s'agir de ce préado, il peut s'agir aussi de... Voilà, donc du coup ça renvoie à un parent, quelqu'un qui est attaché à cet enfant. Ça peut être vous aussi, il y a peut-être cette idée de jeunesse dans l'équation. Mais ça peut être aussi, je le disais, balance ou Verseau, une balance, un Verseau qui vient vers vous également. On me dit qu'il y a un autre archétype qui vient. 4 de bâton. Oui, là je ressens un bélier. Je vois aussi beaucoup de monde, hein, de nouvelles personnes autour de vous. Il y a des rencontres à faire, je pense. Des soirées, des rencontres, ça bouge. Ça bouge pour vous. Alors on va prendre un conseil du tarot. Ouf, beaucoup de cartes là. Je sais pas si c'est... Non. Qu'est-ce qu'on a? Protégez-vous. Protégez-vous, mais ouais, très saturnien. Osez sortir de votre zone de confort, osez faire confiance à l'univers. J'ai un message des portes de l'intuition qui veut venir. On va voir. On va voir. Faites confiance à l'univers tout en comprenant les épreuves de vie. Vous voyez, comprendre un petit peu ce qui n'a pas fonctionné, comprendre ce qui s'est passé. On est dans ça sur ce mois-ci. C'est quand même des messages que je vous ai déjà annoncés dans la guidance générale. Donc c'est aussi se protéger, c'est-à-dire on n'y va pas forcément avec la fleur au fusil. On intègre un petit peu les expériences de vie. C'est... Ouais, c'est ça le message. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous, les taureaux? Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible, la nouvelle page. Donc vraiment, il y a de la nouveauté. Préparez-vous au changement qui s'annonce. On revient sur cette énergie de renouveau, de nouveauté. Bon, je vais faire le message de l'oracle pour vous. On va regarder tout ça dans les détails. Allez. Hop. Alors, on y va en 6 cartes. On va voir ce que les cartes de l'oracle veulent vous dire. Pour les taureaux sentimentales, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, j'ai l'impression qu'il y a un désir, une envie depuis un moment. Alors, il y a cette personne ici qui est là actuellement. Peut-être que vous avez quelqu'un non loin de vous. Il y a de l'émotion, des vacances peut-être partagées. Nouvelle idée, un verdict. Alors, peut-être un procès aussi par le passé qui a été lourd, qui a été nécessaire. Donc j'ai une séparation, il y a des papiers qui ont été faits avec le notaire, des choses comme ça. Là, on voit que vous avez besoin d'apaisement, de vous ressourcer, peut-être d'aller vers cette jeune personne hein, qu'on avait tout à l'heure, ou en tout cas plus jeune que vous, plus fraîche. Ok, sur l'avenir, on va voir. Je vais détailler avec les oracles, mais peut-être que vous vous posez beaucoup de questions sur votre intuition. Vous ressentez beaucoup d'incertitude. Vous ressentez beaucoup d'incertitude. Comme une peur de répéter des schémas du passé. Également, on me parle encore d'une question d'amour. Aimer être en sa propre présence. Ne pas avoir peur aussi d'ouvrir son cœur à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'idée? Une envie d'évasion, une envie de partir, d'accord? Ouais, il y a eu
il y a eu une relation de dépendance. Hein. On avait ce diable qui est peut-être encore là. Hein. Dans la guidance générale, vous aviez le diable en maison 3, donc les relations avec l'entourage proche. C'est peut-être cet ex dont je parlais. Alors, aujourd'hui, vous êtes en recherche de solutions. Vous vous faites un cadeau. Moi, je pense qu'il y a des vacances actuellement où vous vous reposez. Vous voulez être fidèle à votre... ok. Fidèle à votre âme, à votre cœur, aligné à vos besoins fondamentaux. Vous avez quand même aussi une difficulté, je vois, à partir d'une situation. Cet éloignement vous semble compliqué, pourtant il est peut-être nécessaire. Ou alors vous vous projetez dans l'idée de si je commence une relation, elle risque de s'achever, je risque de souffrir. Et donc du coup, vous êtes peut-être réticente à vous lancer dans une relation parce que vous ne voulez pas avoir mal. Donc ici, on a ce besoin d'évasion, alors peut-être de passage à l'action ou avec une énergie masculine, une polarité masculine forte. Il y a eu quelque chose... dont peut-être la justice vous a sorti de cette situation de dépendance avec un jugement qui a interdit une personne de vous voir, par exemple une nécessité d'éloignement, quelque chose qui a été tranché. Ça peut être vous aussi qui avez également été en recherche d'équilibre, en tranchant, en sortant, en vous élevant, comme une fusée qui décollerait avec beaucoup de peine de cet englument dans lequel vous étiez pris. Bon, là, on est dans la période des transformations quand même, actuellement. Transformation. Le désir revient parce que vous vous sentez rajeuni, ressourcé, régénéré. C'est très bien. Sur l'avenir, qu'est-ce qu'on a? Alors, encore beaucoup de connaissance de soi et puis une idée de suivre les règles aussi, comme si vous aviez envie de faire comme il faut. Et en même temps... je ne sais pas si l'idée de faire... je ne sais pas s'il y a un vrai mode d'emploi. Vous voyez si ça vous parle. Je ne sais pas s'il y a un vrai mode d'emploi, mais en tout cas, si vous vous sentez embrouillé, il est peut-être temps de partir. Alors, j'ai fait tomber des cartes en changeant, en déplaçant les paquets. Qu'est-ce qu'on a là? Je pense qu'il y a un message important. Ouais. Ah bah oui, c'est très important ça. Donc vous voyez, vous avez le jeune homme, on avait cette énergie jeune, masculine, c'est une personne moins expérimentée, je l'avais dans le roi de coupe en fait, même si le roi c'est quand même une personne âgée, mais dans l'incarnation de la carte, j'ai ressenti une énergie plus jeune. Il y a une nécessité de s'aligner au niveau des chakras peut-être, que vous ressentez, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas ajusté actuellement, un besoin de vous ressourcer, de vous retrouver dans votre alignement intérieur. Et puis ça passe peut-être par des coupures, des ruptures d'une certaine manière et un départ, un déménagement. J'ai le sentiment que vraiment vous posez des questions, vous êtes dans le doute, la confusion, mais si vous sentez qu'il faut vous éloigner d'une situation, eh bien c'est un cadeau que vous vous faites en fait, cette main tendue que vous allez vous faire. On va prendre le conseil tout de suite du tarot. On va voir le message. Un conseil pour les taureaux. Situation sentimentale, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Ok, donc ça, c'est des messages que vous avez déjà eus. Qu'est-ce qui vous motive? De quoi est-ce que vous avez envie? Continuez à vous centrer sur vous-même. N'hésitez pas à faire ce travail d'alignement des chakras, méditation, bien-être. C'est important pour vous d'être vraiment, de vous sentir en bonne santé, de prendre du temps pour vous, voilà, et de profiter de la vie aussi avec les amis, d'être dans cette créativité émotionnelle, ce partage émotionnel dont vous avez envie. C'est aussi aller vers des rencontres, oser rencontrer plein de monde pour avoir... une multitude d'expériences et peut-être plus de possibilités, mais en tout cas j'ai une situation ici dont il va être favorable et positif de vous éloigner, ok?
Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous invite à aller voir également les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je fais une extension que vous retrouvez sur Patreon, le lien se trouve en barre de description. J'espère vous retrouver avec le reste de la communauté juste après. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de septembre sur le plan sentimental et à tous les niveaux. Je vais faire également un tirage pour les situations compliquées, c'est à la suite sur YouTube avec une extension également sur Patreon. Il y a toutes les extensions sur Patreon. Je vous embrasse, à très bientôt, prenez bien soin de vous. Bye bye.